Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour la guidance hebdomadaire du couple sacré, Osiris et Isis, qui comprend donc, qui commence aujourd'hui du 25 février au 2 mars inclus. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier nos nouveaux abonnés qui rentrent dans cette pyramide. On commence à se tenir chaud. Et puis, je suis très touchée aussi des nouveaux commentaires que je reçois, des retours que je reçois. Ça me fait hyper plaisir. Alors, j'essaye aussi, en plus avec ce Mercure qui est rétrograde, c'est pas évident au niveau de la communication. J'essaye d'avancer aussi sur mes démarches pour vous offrir quelque chose de beaucoup plus confortable. Je suis en train de mettre en place des choses aussi sur le plan bancaire. J'essaye de voir, alors c'est pas encore validé, mais j'essaye de voir si la solution, ce serait pas mieux justement que vous puissiez me payer en consultation directement avec un terminal, que certains puissent me payer directement sur mon compte sans passer par PayPal. Donc j'essaye de faire des calculs. Et puis effectivement, d'essayer d'être un petit peu dans la lumière. Alors, je vais probablement faire un appel à vous parce que effectivement, je vis aussi, j'allais dire simplement, voilà, parce que c'est important pour moi de faire ce métier par le cœur. J'ai juste besoin d'avoir vos avis, donc je ferai une petite annonce. Je voudrais avoir vos avis un petit peu sur le site internet que je souhaiterais faire justement, savoir un petit peu aussi ce que vous attendez. Est-ce que vous avez envie aussi qu'il y ait une partie qui vous informe un petit peu sur l'Égypte, une partie aussi sur laquelle je communiquerai, une partie où vous pourrez prendre vos rendez-vous en direct. Bon, il ne s'agit pas non plus de faire un site de 15 000 euros. Je remercie en tout cas gracieusement certains, pour le moment c'est mis de côté, qui m'ont fait des dons. Mais voilà, je voulais savoir si éventuellement, si chacun pouvait participer à la hauteur de 2 euros. En tout cas, ça pourrait peut-être m'aider à financer la première partie, parce qu'il est important pour moi dans ce métier, en tout cas, j'allais dire, de vivre simplement. J'ai pas envie de faire un état marketing poussé, ni sur YouTube. Et puis parce que voilà, j'attends que la source aussi m'envoie des signes pour savoir un petit peu ce qu'elle sent, en tout cas pour moi. Donc on me dit aussi de patienter, on me dit de vous faire cette demande aussi. Donc écoutez, voilà, je la fais bien humblement. Donc je posterai quelque chose un peu plus tard. Nous allons commencer la guidance comme à mon habitude avec ce tarot égyptien que vous aimez, avec l'oracle Toi et moi pour un complément d'information sentimentale, l'oracle Indigo qui va pouvoir nous aider, j'allais dire, à poser dans la matière, en tout cas quelques actes, savoir un petit peu où est-ce qu'on nous en sommes. Et puis, j'avais pas vraiment de place. Et puis, le chakra cœur qui va nous donner, évidemment, ça brille, le chakra cœur qui va nous donner, bien évidemment, un peu plus d'informations en termes de datation. Nous commençons par le masculin et je vais retourner donc avec vous. Que nous réserve cette semaine avec ce brave, j'allais dire, masculin qui travaille? Alors, nous avons l'as de denier, et nous avons la tempérance qui est manifestée par Happy, l'ensemenceur. Donc avec cet as de denier, évidemment, ça y est, c'est acté, en tout cas dans les énergies, ça nous parle de nouveau départ, d'énergie, j'allais dire, un peu plus fraîche, on parle de position sociale, de force de pouvoir, d'énergie un peu plus fraîche et d'inspiration pour ce masculin. Alors, il travaille l'élément terre, la matière et le corps, les corps conscients, on peut bien le dire. Donc,
Il peut être effectivement aussi dans des préoccupations financières. Ça nous indique aussi que c'est le début, en tout cas, d'une nouvelle énergie, j'allais dire, qui ravive en tout cas le secteur matériel et financier de sa vie, peut-être de nouveaux investissements, peut-être le souhait de créer une nouvelle entreprise. On peut nous parler de dons, on peut nous parler d'héritage, on peut nous parler de chance, le fait aussi de recevoir un accompagnement peut-être familial, en tout cas peut-être de trouver des solutions financières. En tout cas, on nous dit avec cette carte que tout ce qui lui arrive, principalement, bien, il le mérite. On parle de choses positives qui arrivent à sa rencontre. Donc, masculin, j'ai envie de te dire, bah, obéis à la loi d'attraction. Elle se manifeste, en tout cas, elle est liée à tes objectifs masculins. C'est beaucoup plus positif. Il semblerait que tu sois prêt maintenant à transformer ta vie en quelque chose de plus tangible. Donc, ce masculin va commencer à se projeter en créant des actions ciblées et en les mettant en œuvre. En tout cas, il y pense fortement. On parle de bonne santé aussi retrouvée, on parle aussi de guérison et du fait de jouir aussi de tous les plaisirs, en tout cas sur le plan global. On peut nous parler des plaisirs physiques comme on peut nous parler aussi de celui de la table. Bref, c'est symbolique, féminine, si tu m'écoutes. C'est-à-dire qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène avec le domaine amoureux. Il a envie de sourire. Alors, on nous parle d'une union ou d'une réunion heureuse qui est annoncée et encore, bien sûr, de retrouvailles. On parle de bonheur, on parle de joie, on parle de santé, on parle de plaisir, on parle de béatitude amoureuse et de désir. Attention aux excès. Avec la tempérance qui est à côté, puisqu'on nous parle du père, du prêtre et de l'instruction, bah, il va travailler évidemment son père interne. Travailler son père interne, c'est-à-dire revenir à un peu plus d'autodiscipline avec du respect par rapport aux lois du cosmos. Donc, c'est quelqu'un qui a envie maintenant de profiter d'une atmosphère un peu plus tranquille. Le stress et les malaises ont été vaincus. On parle d'une réconciliation avec soi-même, mais on parle aussi d'une réconciliation qui est annoncée. Oh, je sais pas si... voilà. On parle d'une réconciliation qui est annoncée avec Happy. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. On parle d'une réconciliation qui est annoncée avec Happy. Donc, si tu as été en distance, je vais faire comme ça, parce qu'en fait, il y a le reflet de ma fenêtre. Si tu as été en distance, bah, il semblerait effectivement qu'il est dans de meilleures énergies. Hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la réconciliation avec lui-même, qui peut être ouvert à une réconciliation. Alors évidemment, c'est du domaine général, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas en distance, que vous êtes toujours en communication, mais que pour des raisons peut-être financières, matérielles, de travail, vous n'avez peut-être pas pu vous voir, eh ben, on va dire qu'il est dans de meilleures dispositions. Hein. On parle de réconfort. Hein. Ce masculin a besoin de réconfort à présent. Il est dans des énergies beaucoup plus favorables et peut-être aussi qu'il est plus tourné aussi vers ses obligations de père en tant que papa, hein, qu'instructeur, peut-être en tant qu'entrepreneur. En tout cas, ça nous dit encore, alors il peut y avoir encore un peu de stress, mais voilà, il en arrive au bout. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et puis il reprend de la force, et il reprend du pouvoir personnel. Donc, il est effectivement dans ses objectifs, et il est réfléchi. On va voir avec le complément des cartes et l'oracle, toi et moi, principalement ce que ça nous dit. Alors, on nous parle, ben voilà, on nous parle de crise et peut-être même de burn-out. On dit qu'il faut réagir, il faut lever le pied. Alors, ce masculin ne dit pas tout, mais il y a vraiment de gros problèmes dans la triangulaire. Ça commence vraiment à le fatiguer. Il garde pour lui ses opinions, ce qui se passe en interne et aussi ses émotions, parce qu'évidemment, les choses sont en crise, autant le dire. Il y a probablement aussi beaucoup de responsabilités et de contraintes professionnelles. Donc, évidemment, ce masculin ruse. Alors oui, d'une certaine manière, il est malhonnête, si on peut dire, pas vraiment vis-à-vis de toi. Ça nous donne le 22, ça nous donne le 4, alors sans doute par intérêt, hein, mais
évidemment prudence. Il n'a pas envie de tomber dans les pièges que lui tend sa triangulaire. Alors apparemment, il y a beaucoup de discussions autour du financier, hein, il faut quand même le dire. Et puis ça nous parle aussi du travail. Donc, ben voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu en distance, qu'il y a des rapports qui sont un petit peu froids, parce qu'il y a un problème aussi de pouvoir personnel, hein, qui est lié effectivement à la maison, au domaine, au couple, hein, à la stabilité. Donc, c'est peut-être pas le moment de lui en rajouter sur le feu. J'en parlais dans la guidance post-lune. Il essaye de rester dans sa bienveillance, il essaye de rester juste, il essaye de rester droit, et puis il en impose avec justice et justesse. Donc il est en froid, effectivement. Toi, tu as l'impression qu'il est en froid, il est peut-être effectivement moins dans la douceur ou moins présent dans le dialogue, mais dis-toi en tout cas qu'il ne fait pas exprès. Et puis bien évidemment, bah, il cherche à déclencher une opportunité. Et oui, une opportunité qui va le pousser à entreprendre de nouveaux projets, à être beaucoup plus heureux. Avec la coccinelle, évidemment, il va vers le bonheur, il va vers la chance. Il veut créer, il veut oser, en tout cas enclencher cette opportunité malgré son couple, hein. Donc, il tempère. Alors, tempérer, ça ne veut pas forcément dire perdre, j'allais dire perdre son autonomie ou perdre l'individuation. Non, non, pour le moment, il essaye de se la jouer, en tout cas dans le respect intrinsèque, sans doute de sa relation triangulaire, mais il est déjà un petit peu dans le calcul, hein, parce que cette crise, elle dure, elle se manifeste et elle dure. Donc, il est probablement effectivement en froid avec elle et peut-être un petit peu en distance, voire peut-être pas en communication avec toi pour le moment. Quelle information supplémentaire nous avons, pardonnez-moi, avec l'oracle indigo? Eh bien, on nous parle de richesse, on nous parle de testament. Alors oui, c'est lié à un patrimoine, c'est lié effectivement à l'héritage, à tout ce qui a été mis jusqu'à maintenant de côté. Donc, on peut parler aussi d'héritage sacré, hein, on peut parler de quelque chose qui est transmis, hein, d'être dans son héritage, d'être dans ses dons cachés, de se reconnaître en tout cas dans sa splendeur. Et puis sur le plan matériel, eh ben oui, c'est quelqu'un qui a construit un patrimoine ou c'est quelqu'un effectivement qui jusqu'à maintenant est lié à la famille. Alors ça ne le dit pas intrinsèquement, mais il y a quand même des blocages au niveau de l'intérêt financier pour le moment. Ah ben oui, voilà. Donc on nous parle effectivement de perte. Donc il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir. Ce masculin est à la fin d'un cycle. Il a probablement aussi peur des pertes sèches. Des investissements aussi qu'il a fait. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, oui, il est dans un changement radical, mais il est déjà dans ses énergies de rupture. Donc, on parle peut-être aussi de compromis à faire aussi, ou de concessions à faire dans un procès juridique ou dans un litige, en tout cas patrimonial, voire aussi peut-être effectivement de rapports de force par rapport à un achat ou par rapport à quelque chose. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, et ce masculin s'oppose. Quelle information supplémentaire nous avons? Eh bien, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça peut être lui, comme ça peut être toi, comme ça peut être l'énergie tierce. Et bien évidemment, ton âme sœur. Alors bon, ton âme sœur, vous l'adaptez, hein, ça peut être aussi la flamme jumelle, n'est pas prête. Donc, effectivement, il n'est pas encore libre, il y a encore des contraintes, il y a encore des blocages financiers, il en a réellement encore pour 4 mois. Donc, on est en février, mars, avril, mai, juin. Donc, évidemment, on aura le temps de voir régulièrement comment se passe la situation, mais dans sa tête, il se donne concrètement 4 mois. 4 mois, donc. Il peut se passer encore beaucoup de choses hein, dans ces 4 mois. Mais voilà. Ou alors, effectivement, depuis 4 mois, donc ça nous renvoie, on est en février, ça nous renvoie depuis le mois de novembre. Effectivement, il y a des luttes intestines de ce côté-là. Voilà ce que ça nous dit. On va regarder pour toi féminin, féminine, principalement.
Allez, on y va, haut les cœurs. Pour le féminin, bah, on a un 8 de denier aussi, hein, on va nous parler encore du travail. On parle de cupidité ou d'usure, je dis bien ou d'usure, d'adulation ou d'excès. Et avec la prudence, on parle de collectivité, de société, de majorité et de foule. Alors, ça va nous donner effectivement une indication. Là, on parle d'engagement. Hein. Alors, cette carte du 8 de denier pourrait nous parler d'engagement, de travail, du fait d'apprendre quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle, ça peut être une expérience, plus ou moins bonne, on va dire, mais on parle de respect, d'apprendre aussi quelque chose sur son respect personnel. On parle d'accomplissement ou d'une nécessité d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, ça peut nous parler aussi de chance à venir, hein, d'occasion, en tout cas d'y réfléchir. Alors, c'est vrai qu'à l'envers, on sent qu'il y a encore beaucoup de frustration au travail. Peut-être qu'on travaille durement et qu'on rencontre beaucoup de difficultés à atteindre ses objectifs. Aussi parce que on souhaite en tout cas trouver des solutions, on a du mal, on est freiné. Alors, avec ce 8 de denier, on vous invite à chercher d'autres solutions, mais d'autres solutions pour élargir votre vision, pour être beaucoup plus épanoui. Donc, le conseil du 8 de denier, bah, c'est surtout de travailler cet engagement fort vis-à-vis de vous-même et de faire preuve de persévérance. Hein. On parle surtout ça. On parle surtout de cela. Avec la prudence, eh bien, évidemment, on vous dit de prendre patience et de continuer petit képris en avançant sur le chemin ou sur votre cheminement. Alors, à l'envers, évidemment, on parle de ta modestie, de ta gentillesse. On parle aussi de changement de polarité, qui a été fait peut-être aussi un petit peu violemment. Alors, peut-être que tu étais trop marqué en termes de polarité masculine et qu'effectivement, en ce moment, tu es exclusivement en train de chuter dans cette polarité féminine. Donc, tu te sens beaucoup plus sensible et beaucoup plus vulnérable. Hein. On parle aussi d'une action, d'une action qui a été répressible. Alors, une action qui a été répressible, c'est général. Alors, peut-être parce que tu as agi sous le coup d'une ambition, ou sous le coup d'une espèce de vanité, et puis finalement tu en as perdu ta place, soit dans le lien, soit dans le travail, mais voilà, c'est pas très clair pour moi, il y a de la désillusion, il y a de la perte, alors que tu es plein de douceur, tu es pleine de douceur, de courtoisie. Il y a effectivement un collectif autour de toi qui fait preuve de stupidité et de vanité, moi j'ai pas peur de le dire, donc prudence. Peut-être te renseigner au niveau des syndicats, parce que cette société-là, le conseil qu'on te dit, c'est de te joindre à un collectif et de surtout pas rester seul. En tout cas, si tu souhaites mener une action individuelle, ça va être un peu difficile. Tu es peut-être un peu trop sensible en ce moment, trop isolé. Entoure-toi de personnes qui partagent tes problèmes. Alors, ça peut être aussi bien sur le collectif que par rapport à un problème au niveau du travail. On dit de retravailler son attitude. Alors, peut-être aller à une réunion syndicale, peut-être prendre des informations. En tout cas, il y a un vent de révolte là. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi, ma petite chérie, mais tu as besoin t'as besoin de te tourner vers un groupe, alors que ce soit collectif, peut-être en t'abonnant, en m'appelant, mais sur le plan du boulot, voilà, il y a quelque chose qui coince. Évidemment, c'est du domaine général. Je te demande de ne pas croire ce qu'on te dit par rapport à ça. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà, cette carte de la prudence, elle est à l'envers. Hein, ça nous montre une Hathor qui est dans son pouvoir du féminin, hein, qui est dans son respect, qui est dans sa beauté intérieure et sa beauté extérieure. Je te demande de travailler ça et d'y croire, ma petite chérie. Hein. Peut-être qu'il y a une perte de confiance en toi, peut-être que récemment au travail, il s'est passé quelque chose de grave. Voilà, je pense très fort à quelqu'un que j'embrasse, j'espère que tu m'écoutes, mais voilà, c'est assez étonnant que ça ressorte dans les guidances. Alors, évidemment, tu as peut-être été coincé par des desiderata de cupidité, d'excès, dans la société où tu te trouves. Donc, bon, voilà. En tout cas,
Voilà, en tout cas, ne fais pas confiance à ces énergies-là. C'est une énergie de passage. Peut-être te renseigner auprès du Pôle emploi, peut-être te renseigner auprès d'un syndicat. En tout cas, il y a eu un manque de respect. Toi, il faut que tu réapprennes à te respecter aussi, mais repose-toi, prends le temps en tout cas de réfléchir sur ces questions. J'ai tiré bien évidemment des cartes complémentaires avec l'oracle toi et moi au niveau sentimental, émotionnel. Puis on peut nous parler aussi de ton amour pour toi-même. Quelques précisions en acte sur l'oracle indigo et puis des précisions en datation avec l'oracle chakra cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien voilà, ça va nous parler de rivalité. Alors c'est très symbolique, hein, ça va nous parler de rivalité féminine. Alors dans ton milieu professionnel, tu as un rival, tu as un homme. Et puis ça peut nous parler aussi également, alors peut-être que ton masculin s'oppose aussi comme un rival. C'est-à-dire que son propre adversaire, hein, sa part d'ombre, effectivement, on va dire, est tenace. Donc, du coup, c'est compliqué. Et finalement, tu prends conscience que tu es en rivalité avec personne, mais que tu es peut-être en rivalité avec son adversaire, sa part d'ombre. En tout cas, on parle de confusion, d'indécision, de choix. On ne sait plus quoi faire, partir, rester, se taire. Voilà, on est en opposition peut-être contre son masculin. J'allais dire, lâche ma petite chérie. Parce que tu arrives à la fin aussi d'un cycle. Hein. Donc, voilà, où c'est ta propre polarité masculine, finalement, qui a été ta rivale. C'est peut-être ça aussi qui t'a fait chuter. Ta polarité masculine est ton propre rival. C'est ce qui te fait chuter jusqu'à maintenant. Ou alors, effectivement, pour des raisons que j'ignore, ton masculin se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas tout. En tout cas, il va le savoir. Donc, si toi-même, c'est général, je le dis bien, si toi-même, tu entames une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre parce que tu avances, sache-le que ton masculin va le savoir et qu'apparemment, il va y avoir des répercussions dans la source. La source est en train de te dire que, attention, rivalité, que ce soit ta polarité masculine qui se met en rivalité avec ton masculin, de sexe masculin en tout cas, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, qui dit rivalité sur la polarité masculine parle aussi d'ambition, de maltraitance. Hein. Tu as pu peut-être aussi mal te traiter ou mal te comporter, donc il y a peut-être quelque chose effectivement à retravailler là-dessus. Ça nous parle de quelqu'un avec des éléments en cancer, lion, vierge, ou précisément, ça nous parle de quelque chose qui remonte à l'été. En tout cas, tu as peut-être été à l'encontre de quelque chose de plus chaleureux pour toi, de plus détendu. Donc, il va falloir canaliser ta polarité masculine. Hein. Il va falloir lui demander de se calmer et d'être peut-être moins virulente. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on te dit, et parce qu'on te parle du matériel. Et puis, au travail, comme c'est peut-être aussi parmi les énergies tierces un collaborateur de ton masculin, ou c'est un de tes collaborateurs qui a des éléments en cancer, lion, vierge, qui s'opposent à toi, et forcément, il y a des répercussions principalement dans la matière par rapport à ta relation flamme jumelle. Ou alors, encore plus simple, il se peut que devant toi, tu as une énergie tierce de sexe féminin dans la triangulaire qui a une polarité masculine excessivement virulente et qui évidemment s'oppose avec son masculin à toi. Ah ben voilà, on parle de la consultante. Eh oui, on parle de toi, ma petite chérie. On parle de toi. Tu as pu travailler, tu as pu effectivement, enfin, tu peux être effectivement en dualité. Hein. On parlait de changement de polarité qui se fait assez violemment au niveau des énergies. Donc, c'est peut-être ça que tu sens. Tu sens peut-être aussi l'emprise et tu sens cette rivalité finalement de la polarité masculine, de l'énergie tierce. Qui est là, ou alors tout bonnement tu te heurtes effectivement à des énergies, en tout cas au niveau du travail, avec des éléments, je l'ai dit, cancer, lion, vierge. Donc méfie-toi peut-être de ces éléments que tu as en toi. Hein,
finalement qui te font faire des bêtises ou qui peut-être induisent, en tout cas dans la matière, ton comportement. On parle effectivement d'un état de passage. Alors, on parle d'un amour éphémère. Et on parle de flirt. Alors, tu as pu peut-être flirter avec quelqu'un avec des éléments en cancer, lion, vierge. Apparemment, ça a pu peut-être se savoir. Donc, tu as créé cette rivalité avec ton jumeau ou dans ta relation sacrée si vous êtes ensemble. Mais je pencherai aussi également sur des éléments en cancer, lion, vierge, finalement, qui favorisent ta polarité masculine. Et du coup, le changement s'est fait un petit peu violemment. C'est-à-dire que maintenant, tu retravailles ton féminin adapté. Et là, évidemment, bah, y a souffrance. Hein, y a souffrance. Quelle information nous avons en complément? On nous parle de campagne, on nous parle de détente. Et on nous dit de retravailler l'élément terre, hein, les énergies de terre, notamment à travers les cristaux. Alors, j'ai pas une connaissance poussée dans les cristaux, mais on nous parle bien d'ancrage là. Donc, je pense que c'est vraiment à toi que ça s'adresse. Peut-être qu'il faut que tu retravailles ta polarité masculine. Il va falloir que tu bascules très rapidement dans ces énergies-là parce qu'on a besoin de toi sur le plan du travail. Et peut-être que tu es un peu trop dans ton féminin et que ça te bloque. Ou alors, évidemment, tu es un peu trop dans ton masculin et là, on te demande de baisser un peu la dose parce qu'en fait, tu te mets en rivalité toi-même avec ton autre. Hein, ou alors ça a pu te jouer des tours finalement, et il y a peut-être une leçon, un apprentissage à comprendre. J'allais dire, on n'est pas dans le jugement, ça veut dire que finalement, tu dois utiliser les deux côtés en toi, les deux côtés. Voilà ce que ça nous dit principalement, mais... alors, je pense qu'il va, voilà, il y a une moitié qui doit retravailler sa polarité masculine et il y en a une autre qui doit au contraire la baisser parce que ça lui joue des tours. Ça lui joue des tours, voilà ce qu'on me dit. Quelle information supplémentaire nous avons sur le chakra cœur? Eh bien, on nous dit de faire tomber les masques, en tout cas les derniers faux self, de laisser tomber la routine et de repartir dans la conquête, en tout cas pour soi-même, de repartir et d'être dynamique. Il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des déplacements. En tout cas, jusqu'à juin, il va falloir travailler ça. Il y a peut-être un homme proche de toi en cancer, lion, vierge, qui peut justement t'aider à travailler cette adaptation du masculin. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur ou ta flamme jumelle, tu adapteras. Donc, ça nous donne une indication. Donc, finalement, je pense que tu dois baisser un tout petit peu ta polarité masculine, mais ne fais pas le changement trop violemment. Donc, on te dit que ça concerne ton autre. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, hein, si jamais tu as fait une connaissance récente. Donc, il y a eu un switch important sur cet apprentissage. On te demande peut-être de faire confiance. Si vous êtes en distance et que tu es dans une nouvelle relation, on te demande de faire confiance aussi au masculin de l'autre, hein, si ça se passe bien, hein, si tu as rompu définitivement. Voilà, c'est une guidance générale, c'est un peu effectivement difficile pour redonner des informations plus précises. En tout cas, n'hésite pas à revenir vers moi et à demander une consultation. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.